Voilà, merci et bonjour. Alors, ce matin, nous avons entendu deux conférences qui nous ont montré comment la théologie peut se positionner aujourd'hui dans les débats par rapport aux mutations du religieux, celle de Jean Richard, un peu Marc Dumas. Et donc, je vais vous parler en fait de quelle est l'articulation que moi j'ai fait à partir d'une compréhension de Tillich de la théologie comme science normative de la religion et les mutations du religieux aujourd'hui, surtout la question du fondamentalisme religieux. Donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir articuler les deux problématiques en fait. Il nous semble très important donc de traiter les liens qui existent ou qui peuvent exister entre l'ambiguïté et la norme dans une colloque sur les ambiguïtés de la vie chez Paul Tillich. On parle souvent donc de la norme dans les domaines de la morale. Tillich, dans sa période allemande, l'utilise dans les domaines de la connaissance. Donc pour lui, les sciences de l'esprit se composent non seulement de dimensions historiques ou philosophiques, mais aussi d'une dimension systématique ou normative. Dans sa conférence que vous connaissez bien, de 1919, sur l'idée d'une théologie de la culture, il défendra la thèse suivante: la théologie sera comprise dorénavant comme la science normative de la religion. Alors, deux conceptions de la théologie sont donc abandonnées, dit Tillich. La théologie n'est pas la science d'un objet particulier situé parmi d'autres qui nous appelons Dieu, auquel la critique de la raison a mis fin, et la théologie n'est pas la présentation scientifique d'un ensemble révélé spécifique. Cette conception, dit Tillich, suppose qu'on se fait de la révélation une conception supranaturelle et autoritaire que la vague des perspectives ouvertes par l'histoire des religions et que la critique logique et religieuse du supranaturalisme conceptuel ont dépassé. Quelle est donc la tâche de la théologie en tant que science normative de la religion? De quelle normativité s'agit-il? Comment peut-elle construire un système normatif de la religion en tenant compte de la diversité, de la complexité et de la indétermination de la vie? Comment ce système normatif fait-il écho à des expériences singulières et à des ambiguïtés de la vie lorsqu'il fixe les normes? Comment donc formuler un concept normatif lorsqu'il s'agit des ambiguïtés de la vie? Comme un concept qui essaye de dépasser et en même temps nier les ambiguïtés, ou plutôt comme un concept qui incorpore les ambiguïtés en lui et qui se présente comme un horizon scatologique auquel tendre vers une vie sans ambiguïté? Comment, d'après Paul Tillich, est-il possible de déterminer une norme religieuse, c'est-à-dire un horizon des sens, qui permet de discerner et de juger les ambiguïtés qui affectent chaque religion dans ses réalisations historiques? De quelle manière faut-il comprendre la norme pour qu'elle puisse être source de dynamisme de la pensée et non d'inertie? Donc, nous tenterons de montrer, grâce à une conférence prononcée en 1919 sur l'idée d'une théologie de la culture, qui me semble intéressant de traiter par rapport au sujet des sciences normatives, comment Tillich conçoit justement les sciences normatives et pourquoi il propose de comprendre la théologie comme une science normative de la religion. Dans la deuxième partie de notre exposé, nous parlerons de l'élargissement du concept de religion que Tillich opère en lien avec cette définition de la théologie. Et dans la troisième partie, nous essayerons de montrer la manière dont plusieurs mouvements religieux contemporains, c'est-à-dire par exemple les évangélistes chez les protestants ou les renouveaux charismatiques chez les catholiques, comprennent la dimension normative de la religion en recourant à la norme afin de figer la compréhension du rapport entre l'humain et la transcendance, avec le but parfois de nier la indétermination propre à la vie, qui peut être perçue comme une source d'angoisse. Nous verrons que la théologie, en tant que science normative de la religion, risque d'être comprise comme une science qui normalise plutôt que comme une science qui propose des normes de sens
en rapport avec la compréhension de la transcendance et de sa relation avec l'humain et le monde. Premier point, la théologie comme science normative de la religion. En 1919, Tillich prononce sa conférence à la Société kantienne de Berlin sur l'idée d'une théologie de la culture, où il propose une nouvelle compréhension de la théologie. Pour lui, il sera dorénavant la science concrète et normative de la religion. Je cite Tillich, « La tâche de la théologie, dit Tillich, sera par conséquent d'esquisser un système normatif de la religion à partir d'un point de vue concret, sur la base des catégories philosophiques de la religion et en ancrant les points de vue individuels dans les points de vue confessionnels, dans celui de l'histoire générale des religions, ainsi que dans l'histoire de l'esprit en général. » Vaste programme que Tillich nous propose pour éviter une compréhension de la théologie qui ne tiendra pas compte de la situation concrète de l'existence humaine, d'où l'importance d'un point de vue concret, mais aussi pour éviter une compréhension supranaturelle de la théologie qui imposerait une conception autoritaire de la révélation, d'où l'importance d'esquisser un système normatif, mais à partir d'un point de vue ancré dans l'histoire de l'esprit. Tillich explique que si la philosophie élabore les concepts universels, les a priori de toute science, la science normative lui offre le point de vue concret, singulier, de ce qui doit être reconnu comme valable dans un contexte et dans une histoire particulière. Tillich dit « La philosophie élabore l'universel, l'a priori, les catégoriels sur la base de l'expérience empirique la plus vaste possible, et les met en relation systématique avec les autres valeurs et les autres concepts essentiels. Les sciences normatives élaborent le particulier, le contenu, ce qui doit être reconnu comme valable dans les systèmes spécifiques propres aux diverses sciences de la culture. » Mais parlons un peu de la manière dont Tillich comprend les sciences de l'esprit. Elle doit associer 3 dimensions fondamentales pour leur validité épistémologique. La philosophie, l'histoire de la vie spirituelle et la systématique ou dimension normative. La philosophie donc s'intéresse à l'a priori de toute culture, aux catégories universelles qu'elle tire d'un concept normatif concret. Pour Tillich, cette dimension est l'élément de base de toute science de l'esprit. L'histoire correspond à la 2e dimension. Elle est le lieu où les catégories ou, entre parenthèses, formées idéales de toutes les fonctions culturelles se réalisent grâce à la capacité créative et productive de l'esprit qui est elle-même configurée par sa propre histoire. L'histoire organise de manière typologique les concrétisations de ces formes idéales qui constituent l'histoire de l'esprit. Sa tâche ne se réduit pas à une analyse descriptive des faits historiques, mais elle les organise en vue de la norme, c'est-à-dire de ce qui doit être dans les domaines d'art, de la science, etc. La 3e dimension des sciences de l'esprit correspond à la partie systématique ou normative. Pour Tillich, cette dimension est la synthèse des 2 déjà mentionnées. L'a priori d'une fonction particulière se réalise de manière concrète et historique et réclame une validité universelle. Les sciences systématiques ou normatives systématisent les expériences concrètes de ce qu'on entend par beau, juste, bon, au travers des concepts et des systèmes qui restent liés à un point de vue concret qui est lié aussi au dynamisme de l'histoire et de la singularité de chaque époque. Quand une science normative est capable d'englober, c'est-à-dire lorsqu'elle embrasse, au travers d'un concept normatif, des expériences historiques diverses, c'est là qu'elle reçoit une importance scientifique. Tillich dit à ses propos, « La conception universelle la plus élevée tire sa vitalité faite des densités et des capacités d'englobement, de la force qui appartient à toute réalisation concrète et créative. Et c'est de la plénitude englobante d'un concept universel supérieur que le système normatif reçoit son importance scientifique. » Fin de citation. Il explique ensuite que ces normes ne naissent pas d'une science idéale ni d'une science empirique.
Pour lui, les normes acquièrent leur existence grâce au processus créateur de l'esprit et y trouvent leur origine. Elles s'entrent dans ces processus, elles en ressortent transformées et il entre à nouveau. Elles proviennent de la création spirituelle et ces dernières s'orientent d'après elles. La connaissance, donc, dans les sciences de l'esprit, se construit dans un constant ressourcement, un recyclage perpétuel qui prend en compte la dimension historique et contextuelle de l'esprit. La tâche du systématicien sera donc d'examiner les normes passées et ensuite d'accepter ou créer un principe utilisable, une norme pour le temps présent. Ce processus n'est pas autoritaire car il est la rencontre du processus créateur et livre avec l'exigence inconditionnée de l'absolu. La normativité de ces sciences se traduit comme la capacité à produire des normes de sens dans l'histoire. Tillich dit à ce propos, je cite, « La norme va donner le sens, l'orientation, donc die Richtung, à l'action dans tous les domaines des sens. Les sciences normatives établissent les normes comme des dispositifs qui ouvrent vers un universel qui ne se laisse pas figurer, un horizon impalpable vers lequel toutes les figurations concrètes nous orientent. Les normes sont l'aboutissement du processus créateur historique de la science de l'esprit. Elles n'ont de valeur qu'à l'intérieur du processus. Tillich veut donc dépasser une compréhension formelle du réel qui ne prend pas en compte la particularité, donc les caractères uniques et non réitérables de ces événements culturels. La théologie comme science normative de la religion se veut une pensée critique qui cherche à comprendre la recherche du sens de l'existence au cœur de l'humain assujetti aux ambiguïtés de la vie. Pour Tillich, l'élaboration d'un système normatif de la religion n'est pas autre chose que l'analyse des situations concrètes et de son caractère normatif et la profondeur et la signification du sens qui se dévoilent au cœur de chaque situation. Je cite Tillich, « La théologie systématique n'est donc pas, elle aussi, tout simplement une philosophie de la religion. Elle donne des normes et elle a un point de vue concret. Mais attention, dit Tillich, normatif n'est pas la même chose que dogmatique. Le point de vue concret n'est pas fondé de manière extra-scientifique par l'Église, par la Bible ou la foi. Il est élaboré en commun par la philosophie de la religion et la philosophie de l'histoire des religions. Et même si le vécu personnel y exerce son influence avec grande force, eh bien, réellement, fondamentalement, seul ce qu'il y a de scientifique dans ces mouvements de pensée détermine la décision. » Fin de citation. Point numéro 2, le dépassement du concept de religion. Quel impact pour la science normative de la religion? Jusqu'au présent, nous avons montré comment Tillich comprend les sciences normatives. Voyons maintenant comment il comprend les concepts de religion et quel est le rapport entre cette compréhension-là et la nouvelle définition de la théologie comme science normative de la religion. Je peux avoir un peu tout. Oui. La première chose donc, que Tillich affirme par rapport à la religion, c'est qu'elle n'est pas une fonction à côté des autres. Au contraire, la religion est le fondement de toute culture et non de manière hétéronome, mais théonome. Nous avons entendu ce matin ces explications par Jean Richard. Si quelqu'un, dit Tillich, revendique un dogme à côté d'une science ou une communauté à côté d'une société, il en résulte une double vérité, une double moralité qui met en danger la conscience de l'esprit et qui peut même la détruire. Pour lui, une conception de la religion qui met en péril la vie de l'esprit doit être dépassée par l'essence du concept de religion.
Tillich dit, la religion est l'expérience de l'inconditionné, c'est-à-dire l'expérience de la réalité absolue, sur la base de l'expérience du néant absolu. Cette définition donnée par Tillich exprime un état de conscience religieuse qui s'actualise à travers les choses et non pas en dehors d'elles. Elle devient les oui et les non adressés aux choses mêmes. Dans son article de 1922 sur le dépassement du concept de religion dans la philosophie de la religion, il affirme, je cite, « Religion est le concept d'une chose qui se trouve détruite précisément par ces concepts. Il importerait de l'utiliser de telle façon qu'il soit subordonné à un concept supérieur qui lui enlèverait sa force destructive. Or, tel est le concept de inconditionné. » Avec ce dépassement du concept de religion, parler de ces sphères religieuses particulières comme ayant sens par elles-mêmes n'a plus de pertinence. Je cite, « Si l'essence de l'expérience religieuse fondamentale, c'est de nier toutes les sphères de la connaissance et de l'affirmer à travers la négation, alors il n'y a plus de place pour une connaissance religieuse particulière, pour un objet particulier, pour un objet religieux particulier, ni pour des méthodes particulières de la connaissance religieuse. » Dans ce sens, l'élargissement du concept de religion rend celle-ci plus proche de tous les aspects de la vie et donc plus proche des tensions vécues par chaque être humain. Après avoir expliqué ces dépassements, Tillich dira que la science normative de la religion doit être la science normative de la vie spirituelle tout entière. La religion comprise dans un sens large devient le fondement de toute culture. Il ne s'agit, je cite, « Il ne s'agit pas d'une simple dimension de la vie humaine, mais bien plutôt de ce par quoi toutes les dimensions de la vie se transcendent elles-mêmes. » C'est le fameux concept de théonomie. Dans sa conférence, il critique l'idée de comprendre une éthique personnelle ou communautaire de caractère religieux qui s'opposerait à une éthique séculière ou laïque, individuelle ou sociale. Le risque qu'il y voit est de tomber dans une conception supranaturaliste, donc hétéronome, de la religion. Car si on présuppose un principe autonome de la culture, on doit alors présupposer l'autonomie de toutes les sphères de la culture face à une conception oppressive, hétéronome de la religion. Tillich note que les différentes fonctions de la culture, telles que par exemple l'éthique, tout en étant autonomes, deviennent théonomes pour autant qu'elles s'accomplissent en vue d'une signification ultime. Dans une culture autonome ouverte à une signification ultime, tout sécularisme vide, superficiel, ne trouve pas sa raison d'être, car il est incapable d'annexer au-delà de lui-même. Troisième point, la théologie, une science normative ou une, je cite, normalisation orthodoxe. Nous avons vu que la norme chez Tillich ne prétend pas être un principe qui veut établir une homogénéisation des pratiques différentes sous un même principe. Pour lui, la norme se présente comme un horizon d'essence, un idéal où toutes les pratiques religieuses puissent se sentir représentées ou accueillies dans des symboles normatifs. La norme ne peut pas se présenter comme une orthodoxie normalisante qui marginalise les sous-groupes religieux, les identités multiples entre autres ethniques, les sous-cultures et les religions populaires. Cette normalité est particulièrement redoutable et plus offensive quand elle se fonde sur la vérité annoncée par un Dieu ou une religion. C'est le cas, par exemple, chez les catholiques, de l'acceptation ou non des divorcés remariés à la communion. Par conséquent, il est important que la dimension normative de la théologie crée un espace, entre guillemets, de régulation à partir de la réalité à laquelle sont confrontés les différents religieux. Les religions peuvent établir certaines normes directives, mais elles ne peuvent pas prétendre d'être historiquement les dépassements des ambiguïtés auxquelles les normes sont assujetties. Quand on prétend interpréter la norme en vue d'un dépassement de l'hétérogénéité et de l'ambiguïté de la vie,
on risque de tomber dans une normalisation orthodoxe qui n'accepte pas la différence, la contingence et la singularité de la vie. Il y a la tentation de croire que la norme est figée pour toujours. Cette fixation n'est-elle pas liée à l'échappement de l'angoisse d'un être humain toujours indéterminé en situation d'ambiguïté? Plusieurs mouvements religieux tombent dans une compréhension de Dieu construite et fixée pour toujours. Est-ce que derrière cette réalité, il n'y a pas un désir de vouloir surmonter l'ambiguïté propre à l'existence humaine? Si l'être humain entend la religion dans son sens courant comme la possibilité immédiate d'une vie sans ambiguïté, alors on tombe dans une conception hétéronome des symboles et des normes religieuses, car même la religion est soumise aux ambiguïtés de la vie. Par rapport à cela, Tillich, dans son volume 4 de la théologie systématique, affirme, je cite, « La religion étant l'autotranscendance de la vie dans les domaines de l'esprit, il s'ensuit que la quête humaine de la vie non ambiguë commence dans la religion et qu'elle trouve sa réponse dans la religion. Mais la réponse n'est pas identique à la religion, puisque la religion est elle-même ambiguë. La réalisation de la quête de la vie non ambiguë transcende toute forme ou tout symbole religieux sous lesquels elle s'exprime. L'autotranscendance de la vie n'atteint jamais sans ambiguïté ce vers quoi elle se transcende. Le problème que pose la compréhension de la religion au sens étroit du terme, comme la possibilité d'une vie sans ambiguïté, conduit à la négation de l'historicité et de l'existence ambiguë à laquelle l'être humain est confronté. Actuellement, plusieurs mouvements religieux s'isolent de la réalité dans laquelle ils vivent, car ils ont un regard négatif sur ce qu'ils considèrent comme païennes. Olivier Roy, dans son livre « La sainte ignorance », affirme qu'il y a une nécessité de se reconstruire pour ce type de mouvement dans la pureté de la seule foi qui amène la communauté religieuse à déconnecter volontairement les marqueurs religieux d'une culture perçue comme païenne et à s'efforcer ensuite de les monopoliser. Fin de citation. Or, pour Tillich, esquisser un système normatif de la religion présuppose l'histoire de l'esprit, présuppose la culture. Il ne s'agit pas d'effacer ce qu'il y avait avant, mais pas non plus ce qu'on vit maintenant, sinon essayer de comprendre la norme religieuse à l'intérieur du processus évolutif propre à elle. Nier l'historicité de la norme religieuse provoque une compréhension fondamentaliste et hétéronome de celle-ci. Un clair exemple de cela consiste en ce que dans les conversions de certains nouveaux convertis, born again, la vie ambiguë disparaît et la religion se présente comme une nouvelle vie sans ambiguïté grâce à la rencontre, dans ce cas, avec le Christ. Je cite un exemple. Avant, j'ai buvais, je me droguais, j'ai volé, et puis un jour, j'ai rencontré le Christ. L'expérience de la rencontre avec le Christ devient une expérience tellement bouleversante que leur existence ne se comprenne plus en dehors d'elle. La Bible devient la seule norme dogmatique et éthique en relativisant toute dimension historique et sociale de la foi. Cette injonction à l'expérience immédiate par la conversion ou la lecture de la Bible se traduit par une minoration des médiations ecclésiales. Celles-ci apparaissent comme inessentielles au salut et à la vie spirituelle. Pourtant, une tradition peut être porteuse d'un potentiel réflexif et critique en raison de l'écart qui introduisent une théologie, une histoire, une ecclésiologie particulière. Un écart
qui résiste aux tentations fondamentalistes prétendant fusionner avec une vérité originale. À ces vérités, l'écart oppose une distance qui ne sera jamais abolie, bien qu'elle puisse être couverte par une réflexion s'efforçant de penser la continuité dans la différence. Ces compréhensions fondamentalistes et hétéronomes de l'expérience religieuse, c'est ce que Tillich appelle la démonisation du sacré, que, je cite, intervient quotidiennement dans toutes les religions et jusque dans la religion qui se fonde sur l'autonégation du fini dans la croix du Christ. La quête de la vie non ambiguë est, par conséquence, très radicalement dirigée contre l'ambiguïté du sacré et du démoniaque dans les domaines de la religion, dans les domaines religieux. Fin de citation. Conclusion. Nous croyons que la pensée de Tillich, qui voit en la théologie la partie normative ou systématique de la science de la religion, nous permet d'avoir un regard critique face aux mutations qui s'opèrent actuellement dans des différents mouvements religieux, tels que les replis identitaires, le fondamentalisme religieux, la négation de l'histoire propre à chacun, la négation des cultures ou des cultures au pluriel, la négation de l'ambiguïté de la vie. La compréhension tillichienne, me semble-t-il, de la théologie nous ouvre à de nouveaux champs de travail où la interdisciplinarité, la interculturalité, la reconnaissance, l'altérité et la différence jouent un rôle fondamental pour une compréhension contemporaine de la religion. La théologie de Tillich se fonde sur une compréhension dynamique de la raison et sur les caractères du don irréductible de l'inconditionné. Il affirme l'autonomie de la vie de l'esprit est en danger, sa suppression est même possible aussi longtemps que, d'une façon quelconque, un dogme revendique à côté de la science une communauté, à côté de la société une église, à côté de l'État la jouissance exclusive d'une sphère déterminée. Aujourd'hui, il faut penser la dimension normative de la théologie dans un carrefour où plusieurs chemins se croisent pour penser l'humain et sa relation avec la transcendance. Le lieu du théologique, me semble-t-il, est celui de la société, de l'humain, du culturel et du pluriel, où les ambiguïtés de la vie sont prises en compte et où nous pouvons toujours nous interroger, et je cite André Gounel, sur d'autres expressions possibles du message évangélique, à la fois fidèle, ouverte et novatrice. Je vous remercie.